Bon bah ça y est, on est parti. On a quitté le plateau de Montarmé. Et puis là, on se dirige vers Athiès, ou Athiès, je sais plus comment on dit. Et ensuite, direction Amiens. Avec là aussi un bon circuit cosmotellurique. Avec pas mal de basiliques, de chapelles, tout ça. Bon allez, bisous. On est sur des routes pavées, quoi, en pleine campagne. J'ai l'impression d'être à l'Antiquité. Avec un putain de vélo et une caméra. Bon. Donc on vient d'arriver devant la chapelle de Montflieur. C'est un lieu cosmotellurique. On va voir à quoi ça ressemble. Ouais, il y a une pression impressionnante. On sent qu'elle est habitée. C'est assez fort. Ok, je vais méditer là. Quand même quelque chose. On a de la chance quand même d'avoir des petites chapelles comme ça chargées, parce que c'est quand même assez puissant. Bon, bah je viens de faire le rituel et une petite méditation de préparation. Franchement, c'est puissant. Y a pas à dire. Montflière, à côté de Bélancourt, franchement, c'est stylé. Je recommande. Mais c'est quoi ce délire là? Il y a un zèbre, des dromadaires. C'est quoi ce Delz? Des évadés du cirque sûrement. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais le temps a carrément changé. Il y a moyen qu'on se prenne un orage. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Puis il y a certains nuages qui sont assez bas, donc puis assez sombres. Donc là, je pense qu'on va aller recharger. Puis on va bombarder jusqu'à Amiens, où il y aura Dorothée, une hôte warm shower qui va pouvoir m'héberger pour la nuit. Et puis si on doit se prendre la saucée, ben on se prendra la saucée, c'est pas grave. Ah ouais,
labyrinthe aussi ici. Là, ça devient très intéressant. Il y a les mêmes labyrinthes à Chartres. Mais je savais pas qu'il y en avait ailleurs en France. C'est intéressant. La structure fait penser à la roue du tarot. Enfin du Tao, pardon. Solide. Et ils ont bien pensé à l'emplacement de la croix parce que c'est orienté plein est. Bon, pour faire mon petit ressenti, plus tu avances dans le labyrinthe, donc les bandes noires, et plus tu sens une montée vibratoire. Et quand tu arrives au centre de l'octogone, tu sens vraiment une sorte de montée particulière. C'est assez impressionnant. Puis en plus, sachant que j'ai moi un petit rituel pour canaliser le truc, ça marche plutôt bien. Je viens de faire une méditation là au niveau après le tracé du labyrinthe. Je sens une montée d'énergie là depuis le centre du cœur. Ça commence à devenir puissant là. Je sens que je suis en train de me faire habiter par quelque chose. Dans la chapelle que je viens de faire là, c'est assez chargé. Je sais pas si c'est le labyrinthe qui m'a activé comme ça, mais c'est sûr c'est ça. Mais ça m'a activé fort. Hein. Je dirais pas que c'est aussi puissant qu'à Chartres, sachant qu'à Chartres j'avais même pas fait le labyrinthe. Donc, mais là je sens vraiment une ouverture au niveau de la poitrine. Alors c'est vraiment c'est palpable quoi. Comme si on m'ouvrait quoi. Mais on m'ouvrait subtilement. Tiens, on va voir ce qu'il y a dans le cœur.
Et là, c'est pas un piège du tout. Quand vous prenez le cheminement noir, au bout de 240 mètres, vous arrivez au centre. C'est un chemin de pèlerinage. C'est une façon de faire un pèlerinage en taille réduite. D'accord. Mais c'est pas pour perdre les gens. Ouais. C'est un cheminement, C'est une un route, pèlerinage, ça veut dire qu'on se déplace en priant. Et donc ça symbolise la marche vers Dieu, la recherche de Dieu. On cherche son chemin, on cherche Dieu Ah ouais. à travers ce chemin qui est évidemment moins long que d'aller à Compostelle ou à Jérusalem. Ouais. Mais c'est un chemin de pèlerinage. Pourquoi c'est 240 mètres? Pourquoi c'est 240 mètres c'est juste... Parce qu'on l'a mesuré, mais parce que ça s'insère dans cette dimension-là et que... Voilà. Ouais, parce que... Non, le 240, parfois, le 240 n'a pas de signification. c'est symbolique. C'est un fait que ça fait 240 mètres et quelque chose. Ouais. Ah, le tracé complet, c'est 240 mètres? Oui. Ah ouais, Oui, c'est vous intéressant. prenez il faut prendre le tracé noir Au milieu, oui. au milieu. Alors ça vous amène presque au centre, mais de là vous repartez, etc. Et à la fin, vous arriverez au centre. Oui, je l'ai fait tout à l'heure, justement. Oui, je vous ai vu faire ça. Voilà, c'est un chemin de Ok. pèlerinage. Et est-ce qu'on sait pourquoi on passe par le chemin noir et pas le blanc? Pourquoi on va... C'est le... Là, C'est comme le zèbre, est-ce que c'est derrière noir ou derrière Ouais. blanc? Dieu, on aurait pu le faire en blanc, que ce soit le blanc qui soit le chemin. Il doit y avoir une symbolique, je pense, mais... Pas forcément. On disposait de marbre blanc et de marbre noir. Donc pourquoi est-ce qu'on a retenu le noir Peut-être un symbole de la matière, je sais pas. Peut-être. Non, en soi, c'est un peu beige. La cathédrale est beige, c'est plus... De toute façon, le dallage est du 19e siècle. Ouais. Bon, le labyrinthe existait auparavant, il a été simplement refait au 19e siècle. Il est antérieur. Ah, il est antérieur. Oui, il y avait un labyrinthe, et avec la pierre centrale qui commémore les architectes et qui donne les points cardinaux et qui est donc un petit peu comme le nombril de la cathédrale. Mais c'est au 19e siècle qu'on a refait tout le dallage. Ah ouais, c'est intéressant, d'accord. Pas très très ancien. Et on sait qui a fondé le labyrinthe en premier? Non. Non. C'était les architectes. Oui. Mais dans presque toutes les cathédrales, il y a des labyrinthes. Ouais, moi j'ai fait Chartres aussi, mais Chartres, j'ai il y en a pas moins. pu le faire parce que... Mais il est beaucoup moins long parce que les pierres sont très larges. Ah, d'accord. Donc, mais c'était classique d'avoir un labyrinthe, c'est-à-dire un pèlerinage en taille réduite. Ah oui, à Saint-Quentin aussi. Et oui, oui. C'est quasiment le même. C'est quasiment Amiens, mais c'est pas Amiens. Parce que c'est pas le centre, ça c'est le centre d'Amiens. Ouais, non, mais Et là, c'est pas du tout l'itinéraire d'Amiens. Parce qu'Amiens, on part du centre, on part d'ici, on va tout de suite au centre, puis ensuite on repart. Là, il part à gauche. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pas le même... C'est pas du tout le même tracé. Je regarde si je vais descendre du labyrinthe. Ah ouais, ok. Non, j'ai plus de dessin du labyrinthe. Merci. Ah, c'est très intéressant, ok. Ah, on peut s'y intéresser de façon indéfinie, il y a toujours des choses à découvrir Ouais, c'est clair. et à approfondir. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Puis passez une bonne journée. Merci de l'intérêt que vous portez. Bah merci pour la transmission. Bon, c'est assez stylé, je dois l'avouer. Je m'attendais pas à un truc comme ça.
franchement là c'est une bonne journée qui commence. Je viens de quitter Amiens, j'étais à l'Intersport parce que mon pneu arrière arrêtait pas de se dégonfler. Donc on l'a changé, c'est qu'en fait il était en fin de vie tout simplement. Ça fait depuis février, là on est en début juillet, depuis début février, fin février plutôt. Bon il a fait sa vie quoi. Et là du coup on l'a changé, et le gars hyper cool, il m'a même pas fait payer la main d'œuvre, donc ça m'a coûté que 50 € alors que celui de l'avant ça m'avait coûté 80 €. Donc clairement Intersport niveau rapport qualité-prix, service client surtout, j'ai pas mieux. Je suis désolé hein, les concurrents, j'ai pas mieux. Ils font des gestes, les gars ils sont cool, ils sont compréhensifs, c'est des gars qui comprennent ce qu'on vit quoi. C'est imbattable. Donc là on se dirige vers Corbie pour l'abbatiale de Saint-Pierre et Paul. Apparemment c'est pas mal. Donc on a 12 km à faire. Donc on y va tranquillou quoi, en cruising. Puis après on continuera jusqu'à Albert pour l'avant-dernier spot cosmotellurique. Et demain on va jusqu'à Péronne pour le menhir, le doigt de Gargantua. Et après retour à Paris quoi, encore, c'est incroyable. Je m'attendais pas à revenir autant souvent dans cette ville. Et après on va aller direction la Charente pour aller voir Oli, un ami avec qui j'aime bien parler en plus. C'est toujours très profond à chaque fois. Et intéressant je trouve. Putain mais là la sensation de riding est... a pris un gap hein. Oh loulou. Plus rien à voir, là c'est du kiff hein. Et là, que du kiff là. Donc let's go hein. En plus le temps là il est magnifique. Genre vraiment c'est incroyable. Il fait froid mais avec un putain de soleil qui caresse doucement la chaleur là. Ça c'est mon kink carrément. C'est un kink. Et voilà la bestiale. Sauf que je pense que c'est fermé. Et on l'a dans le trou de balle. Ah ouais. Dommage. Albert. Albert, c'est ta ville. Bonjour. Ouais. Petite tapage de honte. Mais ça va. On va bien retomber sur les pattes. On en joue même. Bon. On se dirige vers l'église Notre-Dame. Ah mais c'est pas ça au fond hein. Ouh mais ça a l'air bien gainé cette histoire là.